C'est un chantier qui va s'étendre sur une période de 2 ans, 6 mois. Pour isoler les travaux et faciliter les activités d'échangeurs afin de respecter le délai, plusieurs déviations sont identifiées et en cours de réalisation. Ce retard dans les travaux des routes secondaires ne reste pas sans conséquences sur le trafic. La déviation qui devait être prévue avant de couper la route n'a pas été prévue à temps. Et donc, vous voyez la voie, la déviation que nous suivons, elle est totalement dégradée, vraiment. Et c'est un bouchon total en fait. J'ai vu des motards passer par là, comme vous voyez ici, chose qui m'a conduit, quand même, chose anormale. Mais voilà, des gens qui sont en train de passer, voilà, et je suis un peu en retard aussi. Bon, je ne savais pas qu'ils étaient barrés, voilà, parce que je vois déjà des motards en train de parer. Sur 4 déviations prévues, seulement la déviation numéro 1 est opérationnelle, celle qui mène à Amdalaï. L'entreprise en charge promet d'ouvrir les 3 autres dans quelques jours. Berlier, c'est fini d'être bétonné. Dès la parc, c'est là-bas on appelle le numéro 2, c'est fini. Vers Kakimbo ici, numéro 1, c'est fini. Vers la cimetière, numéro 4, c'est fini. Vous pouvez partir visiter. Sur le terrain, on nous informe de l'accident d'un véhicule personnel qui a fini sa course dans le ravin. Pour éviter les cas d'accidents répétés, le chantier est cerné par du béton armé. De l'autre côté, on prévoit de barrer la route aux contrevenants. Vous verrez les GBA qui vont également verrouiller pour empêcher les motards que vous voyez là venir emprunter le sens inverse. Parce qu'il constitue aujourd'hui le plus grand danger, le phénomène le plus dangereux aujourd'hui en matière de la circulation routière aujourd'hui. Un dispositif sécuritaire est mis en place pour veiller et éviter des cas d'accidents liés à l'excès de vitesse aux alentours du chantier. Selon cet enseignant-chercheur, aucun dialogue sérieux ne peut se tenir en dehors des ténors politiques. Cela étant, ces coalitions politiques doivent éviter d'user de cette force pour paralyser la transition. Ce que je crains pour ces mêmes coalitions, tant qu'elles vont continuer à durcir ce côté, c'est-à-dire de refus catégorique, elles vont perdre la face aux yeux de la Guinée et aux yeux de tout le monde entier. Parce que cette transition va se dérouler sans elles. Et c'est ce qu'il faut éviter. Parce qu'elles reviendront tout le temps pour dire nous ne sommes pas d'accord, nous ne sommes pas d'accord. On ne peut pas tout le temps dire que je ne suis pas d'accord pendant que le pays a besoin d'une solution immédiate. C'est la 3e fois en un an que ces acteurs politiques boycottent des dialogues initiés par le gouvernement. Alors la question qu'on se pose, qu'est-ce que ces coalitions veulent? Cet acteur politique pense savoir ce qui dérange ses principaux acteurs politiques. Les réformes engagées par le CNRD. Ce n'est pas le cadre de concertation qui dérange, ce n'est ni le chronogramme qui dérange, ce qui dérange c'est la grève. À tout moment, ils trouvent des alibis, des prétextes, des pensées préconçues, des virgules mal placées, des petites bêtes, le bouc émissaire, en vue de se dérober de cet appel républicain. Je crois que c'est aberrant, c'est contraire au bon sens. La moralisation de la vie publique, la récupération des domaines de l'État, la lutte contre la corruption doivent être poursuivies pour le bien de tous, estiment ces acteurs.